Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Pepe doit continuer de monter comme le Bitcoin? Voilà la question que plusieurs personnes se posent et cherchent une réponse tant bien que mal. Alors dans cette vidéo, nous allons te donner une réponse claire et nette avec les analyses que nous ferons dans cette vidéo. Nous allons parler de la réglementation, nous allons parler du Bitcoin en question, nous allons parler de Pepe et bien d'autres choses. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, mon frère, ma soeur, abonne-toi rapidement. Et n'oublie pas, quand tu t'abonnes, active toutes les notifications pour que YouTube puisse t'informer à chaque fois qu'on fera une nouvelle vidéo. Tu recevras un mail de la part de YouTube. Alors, aujourd'hui, voilà le message qu'on nous dit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. En crypto-monnaie, les news, c'est-à-dire les informations que tu reçois souvent ici, bien analysées, ont plus le pouvoir même que les analyses graphiques. Vous savez, je ne dis pas que l'analyse graphique n'est pas bonne, ou bien l'analyse technique, je ne sais pas, n'est pas bonne. C'est bel et bien bon. Mais il faut avoir le news d'abord. Et sur ce news, si tu as une connaissance en analyse graphique, tu l'appliques. Mais avec juste les news, tu peux te faire assez d'argent. Je dis bien assez d'argent, énormément d'argent. Comme on dit souvent, l'information, c'est le pouvoir. Ce n'est pas la lecture des graphiques qui est le pouvoir. C'est l'info. L'info obtenue au bon moment. L'info obtenue au bon moment t'aide à prendre une position longue ou à prendre une position short. Et dans cette position, tu sortiras bénéficiaire. Donc, le pouvoir en crypto-monnaie, c'est l'information en temps. Et l'information bien analysée parce que tu peux voir une information et ne pas comprendre ou ne pas savoir interpréter cette information. C'est pourquoi nous avons le groupe VIP. Nous avons un groupe d'investisseurs fermé. Si tu veux faire partie de ce groupe, le premier lien de son de la vidéo, tu cliques sur ça, tu remplis le formulaire et tu paieras $80, tu auras accès à notre cours, à toutes nos stratégies nécessaires et aussi à ce groupe où nous faisons beaucoup d'analyses. Où demain même nous allons encore faire un chat voice. Chaque samedi à 20h, on fait un chat voice. Donc, mon frère et ma soeur, si tu as envie de nous rejoindre, viens nous rejoindre rapidement là-bas. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de voir le Bitcoin à $30 000. Tantôt, le Bitcoin chute à $29 000. Après, elle remonte à $30 000 plus et elle est en train de faire ce jeu. Dans ce jeu du Bitcoin que nous sommes en train de voir, beaucoup malheureusement vont perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que vous savez, comme je dis souvent, la formation, c'est la clé de tout. Tu ne peux pas vouloir gagner assez d'argent dans cet écosystème sans vouloir te former. Si tu penses que c'est juste en achetant et en vendant les crypto-monnaies que tu vas t'enrichir, mon frère, tu te trompes. Franchement, excuse-moi de te dire ça, tu te trompes beaucoup. Si tu penses que tu es tellement suffisant, tu es tellement intelligent, même si tu es un formateur, il faut te former. Moi-même qui suis ici, là, je continue de me former jusqu'à présent. Après toutes ces années passées en crypto-monnaie, je continue de me former pour m'actualiser, pour me recycler. Alors, on va commencer par cette information. Les gars, vous voyez, on dit, certaines autorités américaines exigent la réponse de la SEC sur le document en relation avec la prison de Sam, le fondateur de FTX qui a clamé l'année passée. Et je vous apprends cette information. Et si vous voyez bien, Sam, semblerait-il que Gary, le président de la SEC, est en investigation. Il doit ou bien il pourrait avoir une relation avec Sam. Donc le président de la SEC américaine qui dérange énormément l'écosystème parce qu'on l'a envoyé pour déranger, afin de faire chuter le marché pour que ses amis puissent se ravitailler, ce qu'il a bien fait en ce sens-là, dérange. Donc, apparemment, il a une relation, une relation d'amitié avec le fondateur de FTX qui est Sam. Donc, vous allez voir que Sam, on l'avait arrêté aux Bahamas, on l'a expatrié dans son pays d'origine, les États-Unis. Et là-bas, il est en liberté, il est en prison domiciliée. Prison domiciliée, mais quand tu vois dans les photos, tu vois qu'il a un téléphone dans la poche. Les gars, arrêtons de nous blaguer. On nous blague simplement dans cette affaire de Sam, dans cette affaire de Don Yo, de fondateur de Luna. Prudence. Sachez très bien quel type d'argent vous investissez en crypto parce qu'il y aura toujours ces gens de gourous qui vont venir manger tout et partir. Et après, on va faire un semblant d'une investigation, des enquêtes qu'ils sont en train de faire maintenant pour nous mettre la poudre aux yeux.
Alors, deuxième information importante que tu dois savoir. Et là, cette analyse-là, on va bien décortiquer ça le samedi dans notre groupe VIP. Si tu fais partie du groupe VIP, donc samedi à 20h, comme d'habitude, rendez-vous prise. Mais si tu ne fais pas encore partie du groupe, le premier lien en description de la vidéo pour faire partie de ce groupe d'investisseurs fermés. Alors, de notre communauté, bien sûr. Et on nous dit, la SEC donne une amende je crois bien, une amende à la banque, à la grande banque américaine JP Morgan, d'avoir en quelque sorte banni par erreur 47 millions 10 000. Mon frère, est-ce que tu crois à ça? Non, sincèrement. Donc, la SEC veut faire des enquêtes sur la banque JP Morgan en ce sens-là. Et d'un coup, il y a eu 47 millions 10 000, 47 millions depuis 2018, qui ont été supprimés par la banque. Et la SEC dit qu'ils vont payer 4 millions, je crois, avec 4 millions de dollars. Mon frère, est-ce que tu crois à ça? Que par erreur, par le mystère de la magie, par le mystère de la technologie, ils ont perdu 47 millions 10 000 depuis 2018, quand la SEC maintenant veut fouiller ses narines dans cette banque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ou un peu long. Ça veut dire, comme je dis, nul n'est saint. Nul, en ce sens-là, n'est saint. Donc, on dit de 2019, 2018, 2019, ils ont supprimé, et par erreur. Mais les gars, le backup existe pourquoi? Arrêtons de nous tromper dans cet écosystème technologique. Le backup là, ça existe pourquoi? Donc ils nous disent qu'ils ont perdu. Vous voyez comment? Et au même moment, nous sommes en train de voir que JP Morgan est à Singapour. JP Morgan a commencé par, cette banque a commencé par vouloir aider les petites banques qui sont en train de tomber. Ou bien c'est elle-même qui fait tomber ces petites banques là pour se renforcer encore plus sur le territoire américain. Donc la SEC, au lieu de t'occuper plus de ces genres de personnes, laisse-nous dans notre risquage, dans l'écosystème des crypto-monnaies, où le risque est tellement élevé, où nous sommes conscients du risque, faire ce que nous voulons faire tranquillement. La SEC, je pense que vous avez compris. Alors, oui, qui parle de Bitcoin, les gars? Actuellement, nous sommes en train de voir, oui, le Bitcoin une fois de plus, le rallye du Bitcoin qui commence et qui met des petits freins. Oui, ce que vous devez comprendre, les gars, le Bitcoin, Choco Nanchakala, la montée est là. La montée là du Bitcoin là, elle viendra. Oui, la montée là, elle va continuer. Mais elle ne va pas continuer de façon latérale. Tu vas dire non, ça va continuer éternellement. Non. La montée de Bitcoin, pour que ça soit, ils sont des saudables, pour que ça soit clean, elle doit avoir des petites rechutes. Et c'est ces petites rechutes-là qu'elle est temps d'avoir en descendant vers 29 000 $. Et après en remontant vers 30 000 $, 30 100, 30 000, 30 200, 29 000, 30 400. Non, les gars, c'est comme cela. Mais ça va, c'est le cycle. C'est le cycle du cyclage. Et ça va continuer comme cela. Les gens qui pensent qu'ils vont mettre une position longue parce que le Bitcoin va monter éternellement, si vous utilisez un gros effet de levier sur le trading futur, vous risquez de vous faire limer. Limer. Mais si vous mettez un petit effet de levier, alors qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que vous allez voir que vos positions vont finir par mordre la leçon. Mais le gain que vous aurez, comme vous le savez très bien, ne sera pas si consistant. Comme vous savez, les gars, il faut vous former pour apprendre certaines choses. Surtout sur le trading futur et bien d'autres choses. Donc, formez-vous. Pas obligatoire avec cliquer pour gagner, mais ailleurs. Le Bitcoin, c'est un jeu de ping-pong. Où quand on joue, si tu ne sais pas jouer, tu serais le cobaye qui ira à l'abattoir. Attention. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir, et bon, on va parler rapidement de ça. Et nous sommes en train de voir crypto.com. Oui, l'échangeur crypto.com, qui est un échangeur qui veut rivaliser avec Binance, a réussi à avoir une licence en Espagne. Vous savez, cette affaire de licence là, encore une fois de plus, c'est de la poudre aux yeux. Je sais que tout ce que je dis souvent, ça choque. Mais si vous analysez bien, vous allez comprendre que ça ne doit pas te choquer. Si ça te choque, c'est parce que tu n'es pas prêt mentalement et psychologiquement dans cette équation de la crypto-monnaie. On va te donner une licence.
Après, on viendra te dire que tu fais du blanchiment d'argent avec cette licence-là. Et on te retire cette licence. Donc, ça veut dire que les gouvernements qui donnent cette licence-là savent pertinemment que les échangeurs ne sont pas des saints, ne sont pas clean. Et en ce sens-là, ils vont essayer de manger leur part du gâteau. Et quand ils ne vont plus vouloir manger avec toi, ils vont te créer des problèmes. C'est ce que Binance est en train d'avoir. C'est ce que Binance est en train d'avoir en ce moment. Donc, Binance a des licences un peu partout. Binance a des autorisations. Mais face à ces autorisations, elle commence pas à déranger beaucoup. On parle trop bien d'elle. Donc, c'est pas bien. Ou bien elle commence par avoir le monopole de l'écosystème de la crypto. Donc, il faut la détruire. Pourquoi? Parce que nous rappelons très bien que dans cette information, on nous parle de la FMC. Pourquoi il dit si tu n'es pas encore un abonné, tu rates beaucoup de choses ici. D'abord, donnez j'aime la vidéo. Merci. Alors, on dit ici, la FMI. La FMI nous dit quoi? La FMI nous dit que les crypto-monnaies là sont un danger, vont menacer en quelque sorte l'écosystème financier. Mais la solution, ce n'est pas de les bannir. Au moins, la FMI a compris ça. En fait, comme elle ne peut pas bannir, parce qu'ils voulaient bannir les crypto-monnaies, oui, parce qu'ils savent très bien que les crypto-monnaies, c'est une menace. Donc, la FMI et bien d'autres organes veulent bannir les crypto-monnaies. Donc, comme ils ne peuvent pas bannir, vous avez vu, ils ont vu leur faiblesse dans cet écosystème décentralisé, ils ont fini par comprendre. Alors, si on veut manger aussi dans cet écosystème, alors on ne doit pas les bannir, mais on doit essayer de faire pour nous. On doit essayer de faire pour nous. Et en ce sens-là, c'est vraiment compliqué pour eux. Ils disent, le problème, ce n'est pas le bannissement. Ça ne sert à rien de dire, on va bannir le Bitcoin dans tel pays, dans tel pays. La FM dit clairement, les pays qui veulent faire ça là, prenez l'exemple de la Chine. Aujourd'hui, collabore. C'est pourquoi la FM fait la promotion des CBDC. D'accord? Des CBDC. Je pense que tu as compris. Alors, revenons à maintenant sur PP. PP, on va voir le prix de PP. PP est monté à plus de 115%. Et est-ce que cette montée-là va être continuelle? Les gars, la réponse est oui et non. Oui, il faut comprendre très bien. La réponse est oui, mais non. Vous savez, PP n'est pas obligé de faire comme le Bitcoin. Le Bitcoin, d'abord il faut comprendre qu'elle a les ETF. PP n'a pas les ETF. Mieux encore, le Bitcoin, il ne faut pas comparer un meme coin, à un projet qui a créé. C'est-à-dire que c'est comme si tu compares une maman à sa fille. Certes, la maman est maman. Même si la fille devient maman, la maman devient grand-mère. Point, il n'y a pas. Si l'enfant de la fille devient maman, la fille devient grand-mère et la maman même devient arrière-grand-mère. C'est ça. Les gars, il n'y a rien à faire. L'expérience fait la différence. Le Bitcoin là avant PP. Donc les gens disent non, PP doit continuer parce que si le Bitcoin continue, PP doit continuer. Non. En ce sens, je dis non. PP a son chemin à suivre. PP est un meme coin, excusez-moi le terme, PP est un meme coin qui va enrichir plus le riche et appauvrir plus celui qui n'a pas d'expérience dans cet écosystème. C'est ça la vérité. PP est venu enrichir les riches et rendre plus pauvres ceux qui ne veulent pas se former. Ceux qui pensent qu'en achetant juste PP, ils vont se faire de l'argent. C'est faux. C'est archi faux. Si tu achètes PP et tu n'as pas de stratégie, tu ne vas pas te faire de l'argent. Nous sommes en train de voir ici que Binance est regorgé de PP. Binance est regorgé de PP. Et cette adresse, je crois bien, c'est l'adresse de l'équipe de PP, je crois bien. Oui, celle-ci. Ou bien c'est l'adresse des baleines récentes qui sont en train de rentrer dans le PP. Nous allons voir que c'est la plupart des échangeurs. La plupart des échangeurs qui détiennent PP en quantité énorme. Et quand c'est comme ça veut dire simplement qu'il y a la demande. Si les échangeurs, et ça sort aussi beaucoup en ce sens-là comme cela. Donc, PP peut nous surprendre. Mais, on nous dit ici dans cet article, PP en quelque sorte est beaucoup monté. Elle a fait son 10%. Ce qui est bel et bien beau. Mais pour une bonne santé, pour avoir une bonne santé, elle doit faire quoi? Elle doit, parce que pendant ces 24 heures, hier, je crois, il y a eu plus de 800 millions de trading journalier et franchement, ça a attiré beaucoup de personnes
Et vous allez voir, ça peut peut-être continuer sur le long terme, peut-être, mais il faut, c'est bon, Pépé, ce que tu as fait déjà là, c'est bon à manger. Reviens à la maison. On t'attend à la maison. Ceux qui comprennent, comprendront. Pépé doit revenir à la maison. Elle doit venir boire l'eau. Elle va boire l'eau, elle va manger à Tchèque, ou bien elle va manger Somara, ou bien elle va manger à Koumé, ou bien elle va manger. Reviens à la maison. Mange ce que tu veux manger là. Hein? Et on va reprendre la route ensemble. Parce que regardez ce qu'elle a fait. Regardez ce que Pépé a fait. Regardez. Voum, ici. Et vous êtes en train de voir qu'elle est en train de faire quoi? Elle est en train de revenir à la maison. Non, c'est normal. Elle va venir se recharger pour continuer. Mais les gens pensent que l'écosystème des crypto-monnaies, non, c'est quand tu achètes, il y a certains qui vont acheter ici, ils vont vendre vers le bas. Il y a certains qui ont acheté ici, ils attendent que ça remonte éternellement. Ils vont revendre vers là où ils ont acheté. Les gars, c'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie, c'est une question psychologique. À toi de savoir prendre les bonnes décisions dans cet écosystème. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais Pépé peut nous surprendre. Il y a certains ici, ils vont tout vendre. Ils vont acheter, ou bien plutôt ici, ils vont tout vendre. Ici, ils vont tout acheter, etc. Les gars, ayez une bonne stratégie. Si vous êtes mélangé dans votre stratégie, vous ne savez pas à quel sens vous vouez, venez prendre le risque de remplir le premier lien en dessous de la vidéo où nous vous aiderons à comprendre franchement de comment fonctionne l'écosystème des crypto-monnaies. Comme vous le voyez très bien ici, on nous dit simplement le Bitcoin pourrait arriver d'ici la fin de cette année à 69 000 $. Oui, selon certaines personnes, 69 000 $, c'est possible. C'est une possibilité. Mais dans cette possibilité-là, l'impossible aussi peut arriver aussi. Donc, le Bitcoin, à cette montée de Bitcoin, peut l'envoyer d'ici la fin de l'année à 69 000 $. Parce qu'il y a les institutionnels qui rentrent, eux ils ne rentrent pas pour te faire de l'argent. Je te rappelle encore, quand tu dis non, les institutionnels sont en train de rentrer, ce n'est pas parce qu'ils ont tellement d'argent à brûler qu'ils rentrent en crypto. Ils veulent se faire tellement d'argent sur toi. Et tu dois apprendre à te faire de l'argent avec ces institutionnels-là. En fait, c'est ça. Il y a certains qui croisent les bras. Le bourron qui arrive là, les gens vont voir ça comme dans un film. Ils vont croiser les bras, ça va passer. Oh, c'est déjà fini comme ça. C'est déjà fini. Mais quand ça a commencé devant toi. C'est ça quoi. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le marché des crypto-monnaies est sans pitié. Il n'y a pas de sentimentalisme. C'est la psychologie. Réveillez-vous. Les crypto-monnaies vont te rendre très pauvre. Ça va rendre riche celui qui a une bonne formation, celui qui a une stratégie. Si tu n'as pas une bonne stratégie, là, ça va t'appauvrir. Ça va t'appauvrir. Disons la vérité. Les gars, je pense que vous avez compris. Pour ceux qui veulent faire le trading futur, apprendre le trading futur. Pour ceux qui veulent apprendre le trading futur, le premier lien dans la vidéo. Pour ceux qui veulent faire le trading futur et avoir des avantages exclusifs, le deuxième lien de la vidéo, le lien de l'échangeur MES Global en partant avec Cliquez pour gagner, pour t'offrir des avantages exclusifs. Donc, profite de cela et donne un j'aime à la vidéo. Laisse un commentaire de la vidéo ce que tu en penses. Partage la vidéo au maximum. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se dit à la prochaine vidéo, mon frère. On se dit ciao pour de prochaines aventures sur cette chaîne. Cliquez pour gagner.